ce matin encore, le Seigneur nous a fait grâce et on est là. On va parler encore de notre sujet du jour. Nous allons lire Actes chapitre 17, du verset 10 à 11. Actes chapitre 17, du verset 10 à 11. Acte 17, Oui, au verset 10. au verset 10. Aussitôt, Les frères firent partir de nuit ils firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. ils sont rentrés dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement Ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement. et ils examinaient chaque jour les Écritures Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir pour voir si ce qu'on leur disait était exact. si ce qu'on leur prêchait, disait, était exact. Ça, c'est notre première écriture. Et la deuxième écriture, c'est dans 2 Timothée chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 8. 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, au verset 1 au verset 1 jusqu'au verset 8. jusqu'au verset 8. Je t'en conjure devant Dieu Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et au nom de son apparition et de son royaume, et de son royaume. prêche la parole, Prêche la parole, insiste en toute occasion, insiste en toute occasion, favorable ou non, favorable ou non, reprend, reprend, censure, censure, exhorte exhorte avec toute douceur avec toute douceur et en instruisant. et en instruisant, Car car il viendra un temps il viendra un temps où les hommes où les hommes, ne supporteront pas la saine doctrine, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais mais ayant la démangeaison d'entendre ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, remplis bien ton ministère. car Pour moi, je sers déjà de libation je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, J'ai combattu le bon combat. j'ai achevé la course, J'ai achevé la course. j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice La couronne de justice m'est réservée. m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera de ce jour-là. Lui, Et non seulement à moi, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. qui auront aimé son avènement. Amen. À notre Dieu soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons sa sainte et précieuse parole. Et ici, je vais adresser une prière à notre Dieu à cet endroit, une prière à notre Seigneur, que par son esprit qui est présent au milieu de nous, qu'il puisse disposer nos cœurs, qu'il puisse
nous accorder la compréhension de sa parole et que nous sortions d'ici étant dans la joie, remplis de joie dans le cœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous témoignons de ta fidélité. Nous témoignons de ta parole. Et Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Comme tu l'as promis, toujours dans ta sainte et précieuse parole. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et que là où 2 et 3 sont réunis à mon nom, je suis présent au milieu de vous. Seigneur, nous savons cela. Et nous avons la foi que tu es là ce matin par le Saint-Esprit au milieu de nous. Alors, instruis-nous encore ce matin. Instruis encore nos chers parents et frères. Instruis-les de ta parole. Et que Seigneur, ceux que tu as destinés à la vie éternelle puissent croire la vérité de ta parole. Amen. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et notre sujet aujourd'hui, est ceci. Le véritable combat du chrétien aujourd'hui. C'est là notre sujet. C'est là notre thème aujourd'hui. Le véritable combat du chrétien aujourd'hui. Aujourd'hui, le chrétien mène un combat. Aujourd'hui, le chrétien mène un combat. Je dis bien le chrétien, le vrai, le véritable. Celui que Dieu a confirmé en tant que chrétien, lui, il mène un combat aujourd'hui. Et c'est ce combat-là que nous allons parler. C'est ce combat-là qu'on va révéler. Nous avons un combat que nous menons. Et quel est ce combat? C'est là, aujourd'hui, la chose importante que nous devons comprendre. Nous menons un combat. Et l'apôtre Paul, comme il a dit dans 2 Timothée 4, verset 7, que nous allons relire. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 7. Au verset 7. Oui. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Voyez-vous ça? C'est ce que Paul a écrit par le Saint-Esprit. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Voyez-vous ça? Paul n'a pas combattu un combat au ciel. Le combat du véritable chrétien n'est pas un combat qui est mené au ciel. C'est un combat qui est mené sur terre durant notre séjour terrestre. Et durant notre séjour terrestre, nous combattons. Nous menons un combat noble, un combat juste. Et quel est ce combat? C'est de ce combat-là que nous allons parler. Nous avons le même combat que Paul. Le même combat que Paul a mené, nous avons ce même combat. Retournons dans notre premier texte d'abord, pour voir quelque chose là-bas. Dans Actes chapitre 17, au verset 10 et 11. Acte 17. Acte 17. Le verset 10. Oui. Aussitôt, les frères firent partir de nuit. Aussitôt, les frères firent partir de nuit. Paul et Silas pour Bérée. Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés,
Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Voyez ici, quand Paul et Silas sont arrivés à Bérée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans la synagogue des Juifs. C'est là qu'ils sont rentrés, dans la synagogue des Juifs. Et quand ils sont rentrés dans la synagogue des Juifs, qu'est-ce qui s'est passé? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Quand Paul et Silas sont arrivés dans la synagogue, ils ont dit quelque chose. Ils ont reçu la parole. Paul et Silas leur annonçaient la parole, leur prêchaient la parole. Et ces Juifs-là, qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ont reçu ces paroles, ces prédications. Oui. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si ce qu'on leur prêchait était vraiment exact. C'est une des Écritures importantes que chacun de nous doit comprendre. Malgré ce que est Paul et Silas, quand ils sont arrivés, les Juifs qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique n'ont pas regardé ce que est Paul ni Silas. Mais plutôt, ils ont d'abord reçu la parole, ce qu'il leur a annoncé, prêché. Et maintenant, en retour, ils n'ont pas dit non, puisque Paul a été appelé de Dieu, ce qu'il dit, nous n'avons pas besoin de vérifier. Mais la prédication, la parole annoncée par Paul a été prise par ces Juifs et ils ont commencé à consulter les Écritures pour voir si réellement la prédication était conforme aux Écritures. C'est ça aujourd'hui le modèle d'un chrétien. Un chrétien, une personne, lorsqu'il reçoit la prédication, l'annonce de la parole, la première des choses, il va recevoir la parole. Et maintenant, il va commencer par un examen minutieux de ce qui lui a été donné. Si c'est vrai ou pas, c'est ça même l'attitude d'un vrai chrétien. Nous examinons toujours ce qu'on nous enseigne, si cela est vrai, oui ou non. Alléluia. Amen. Retournons à notre sujet, à notre texte même de base, qui est 2 Timothée chapitre 4, au verset 7. Au verset 7, Oui, j'ai combattu le bon combat. j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Et je disais ici que notre sujet, c'est le véritable combat du chrétien aujourd'hui. Quel est ce combat? Et nous, en tant que croyants chrétiens, nous menons un combat sur terre. Mais quel est ce combat? Parce que le combat de Paul est le combat de tous les apôtres. Le combat de tous les apôtres est aussi nous, notre combat. Et quel est ce combat? C'est là que nous devons voir. Alléluia. Et nous devons savoir que quand Paul parle de combat, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat avec des armes. Ce n'est pas un combat avec des poings. Pas ce combat. Mais c'est un combat qui est d'ordre spirituel. La parole de Dieu. Lisons ce que Paul nous disait
dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Voilà quelque chose dans 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, Oui, le verset 4. oui. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Mais ces combats-là, elles sont puissantes Par la vertu de Dieu. par la vertu de Dieu Pour renverser des forteresses. pour renverser des forteresses. Alléluia. C'est là un combat. Ce combat n'est pas d'ordre charnel. Il n'est pas d'ordre physique. Avec des armes, avec des gourdins, avec des machettes. Non, non, non. C'est un combat d'ordre spirituel avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que nous menons un combat terrestre. Et je vous disais, et quel est ce combat? Quel est ce combat? Il est d'ordre spirituel d'abord. Il n'est pas d'ordre charnel. Il est d'ordre spirituel. Par la vertu de Dieu. Par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. C'est là d'abord notre combat qu'il faut comprendre. Qu'il n'est pas charnel, mais il est d'ordre spirituel par la parole de Dieu. Alléluia. Revenons encore à 1 Corinthiens 2 pour comprendre encore la nature de notre combat. La nature de notre combat n'est pas d'ordre charnel, il est d'ordre spirituel. La parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10. 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, le verset 10. Oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont de tout. Car l'Esprit sont de tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Oui. Au verset 11. Oui, vas-y. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voyez ici. Il nous a donné l'esprit afin que nous connaissions les choses de Dieu. Et les choses de Dieu émanent de sa parole. Continuons. Et nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ce que l'esprit de Dieu enseigne. C'est là notre combat. Ce que l'esprit de Dieu enseigne. Oui. Employons un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. On va s'arrêter là un peu. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Parce que notre combat n'est pas un combat charnel, physique. Il est un combat spirituel. C'est pourquoi notre combat dans lequel nous sommes, c'est un combat où on emploie le langage spirituel. Continuons.
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Vas-y. Au verset 16. Lui, car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? Pour l'instruire. Pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Pour montrer que d'abord, avec ce qu'on vient de lire, notre combat que nous menons sur terre, le véritable combat que mène un véritable chrétien sur terre émane de ce qui est spirituel en ce qui concerne la parole de Dieu. Et j'ai dit que le véritable, comme sujet, le véritable combat du chrétien aujourd'hui, ce véritable combat, il est d'abord d'ordre spirituel en ce qui concerne Dieu et sa parole. Amen. Retournons encore à notre texte de base. Dans 2 Timothée 4, verset 6. 2 Timothée 4. Dans 2 Timothée 4, verset 6. Le verset 6. Oui. Car pour moi, je sers déjà de libation. Je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Et le moment de mon départ approche. Alléluia. Amen. Paul dit qu'il sert déjà de libation. Car le moment de son départ approche. Paul avait déjà combattu. Paul vieillissait déjà. La course de Paul tirait déjà à sa fin. Et il montrait aux élus que vraiment il a lutté beaucoup. Il est dans sa vieillesse. Et le moment où il doit partir approche. Et nous rappelons que à ce temps où il était arrivé, comme voyant déjà sa mort s'approcher, il disait déjà que, fils bien-aimé, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Parce qu'il avait déjà combattu longtemps. Depuis son appel et sa conversion, il avait déjà commencé le combat. Et voyant déjà sa fin s'approcher, il disait et il rappelait aux élus que j'ai combattu un vrai combat, un bon combat, un combat noble. Je l'ai combattu. Et maintenant, j'ai achevé ma course parce que je suis à la fin de ma vie. Et j'ai gardé la foi. Alors, avec l'assurance que j'ai, maintenant même, la couronne de justice m'est réservée. Parce que le combat que j'ai fait est un combat noble, est un combat juste, est un combat qui est digne. Alors, la couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui auront combattu comme lui, qui ont achevé la course et qui ont gardé la foi. C'est ce combat-là dont nous voulons savoir c'est quoi. Tout d'abord, ce combat n'est pas d'ordre charnel. Il n'est pas d'ordre physique. Un combat
que l'on mène avec des poings, avec des gourdins et toutes ces choses. Non. Mais notre combat, qui est le combat de Paul, qui est le combat de Pierre, qui est le combat de Jean, qui est le combat de tous les apôtres et même de l'Église, est d'abord d'ordre spirituel par la vertu de Dieu, par sa parole. C'est ce combat-là que mène un véritable chrétien sur terre aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse vraiment nous révéler la nature de ce combat-là. Qu'il puisse mettre dans notre cœur la nature de ce combat. Parce que si tu es chrétien, si tu es appelé de Dieu, si tu es né de Dieu, ce combat-là est pour toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Ce combat-là est aussi pour toi. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et quand Paul parlait ainsi, regardez, ça c'était après sa conversion. Après sa conversion, quand Paul a été converti, appelé par Dieu, c'est ainsi qu'il montre qu'il a combattu un bon combat. Mais à l'origine, Paul a combattu un mauvais combat. À l'origine, il a combattu un combat qui n'était pas juste et noble. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, son combat a changé. Alléluia. C'est lui, après sa conversion, voilà comment Paul, il se présente lui-même. Romains 1, 1 à 6. 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 Au verset 1. Oui. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Voilà comment Paul, après sa conversion, après qu'il ait été appelé de Jésus, regardez comment il s'exprime quand il se présente. Oui. Appelé à être apôtre. Paul, appelé à être apôtre. Mis à part. Mis à part. Pour annoncer l'évangile de Dieu. Pour annoncer l'évangile de Dieu. Qui avait été promis auparavant. Qui avait été promis auparavant. De la part de Dieu. De la part de Dieu. Par ses prophètes. Par ses prophètes. Dans les saintes écritures. Dans les saintes écritures. Et qui concerne son fils. Et qui concerne son fils. Né de la postérité de David. Né de la postérité de David. Selon la chair. Selon la chair. Et déclaré fils de Dieu. Et déclaré fils de Dieu. Avec puissance. Avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Selon l'esprit de sainteté. Par la résurrection d'entre les morts. Par la résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur. Par qui nous avons reçu la grâce. Par qui nous avons reçu la grâce. Et l'apostolat. Pour amener en son nom. Pour amener en son nom. À l'obéissance de la foi. À l'obéissance de la foi. Tous les païens. Tous les païens. Parmi lesquels. Vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Après son appel, sa conversion, quand il a été appelé par Jésus-Christ, c'est ainsi qu'il s'est présenté. C'est ainsi qu'il s'est présenté. Et dans Galates 1, verset 1 encore, voilà comment il se présente. Dans Galates 1, verset 1 encore. Galates 1. Lui, le verset 1. Au verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité de mort. Regardez comment l'apôtre Paul s'est présenté. Lorsqu'il se présente ainsi, c'était après sa conversion.
après son appel qu'il s'est présenté ici. Alors, en ce moment-là, le combat que menait Paul était un bon combat. Un combat noble, un combat juste, un combat véritable. Mais nous savons tous, selon les Écritures, nous savons tous, selon les Écritures, dans la vie de Paul, il avait mené un mauvais combat. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant. Parce qu'il était dans un temps d'ignorance. Alors, le combat qu'il menait en ce temps était un mauvais combat. Parce qu'il combattait Jésus et l'Église. Mais quand il a été appelé, son langage a changé. Son combat a changé. Alors, il a pris maintenant le langage qui est le véritable. En ce moment-là, tout combat qu'il menait était un combat juste. Et c'est lui dans 2 Timothée 4, verset 7, qui dit, j'ai combattu le bon combat. Il a spécifié ça. J'ai combattu le bon combat. Même auparavant, avant qu'il ne soit appelé, avant sa conversion, le combat qu'il menait n'était pas un bon combat. Parce qu'il ne savait rien de Dieu. Il ne savait rien du Seigneur. Il ne savait rien de la parole. Il ne savait rien de la grâce. Il ne savait rien de l'Église. Il ne savait rien de Jésus-Christ. Alléluia. Lisons Actes chapitre 9. Acte 9, 1 à 2. Acte 9, 1 à 2. Acte 9. Acte 9, 1 à 2. Au verset 1. Lui. Cependant, Saul, lui, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et lui demanda des lettres. Pour les synagogues de Damas. Afin que s'il trouvait des partisans. De la nouvelle doctrine. Hommes ou femmes. Il les amène liés à Jérusalem. Mais ce qu'il était en train de faire n'était pas un bon combat. Parce qu'il prenait les gens du Seigneur. Il prenait les croyants et les amenait liés à Jérusalem. Il combattait contre l'Église. Il combattait contre Jésus. Et il combattait contre la parole de Dieu dans l'ignorance. C'était un faux combat. Alléluia. Continuons encore. Acte chapitre 22, 1 à 5. Acte chapitre 22, 1 à 5. Jusqu'à ce que nous rentrions dans le véritable combat. Mais comprenons ces choses-là d'abord. Acte 22, 1 à 5. Acte 22, lui, le verset 1. Lui. Homme, frère et père. Homme, frère et père. Écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire. Écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire. Pour ma défense. Pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, lui, ils redoublèrent de silence. Ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif. Il dit, moi, Paul, je suis juif. Né à Tarse. En Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci. Et instruit au pied de Gamaliel. De la connaissance exacte de la loi de nos pères. Lui, étant plein de zèle pour Dieu. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Lui, j'ai persécuté à mort cette doctrine. Il a persécuté à mort cette doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Liant et mettant en prison.
hommes et femmes. Hommes et femmes. Le souverain sacrificateur Le souverain sacrificateur. et tout le collège des anciens Et tout le collège des anciens. m'en sont témoins. M'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, pour les frères de Damas. où je me rendis, Oui, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem à Jérusalem, ceux qui se trouvaient là ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. et de les faire punir. Mais tu punis qui? L'église du Seigneur. Hommes et femmes, frères et sœurs, dans l'ignorance. Alors, tu combattais contre Jésus-Christ. Tu combattais contre l'église. Tu combattais contre la parole de Dieu. En ce moment-là, le combat qu'il menait n'était pas un bon combat. C'était un mauvais combat. Ça, c'est avant sa conversion. Avant son appel par Jésus-Christ. Alors, il persécutait à mort l'église. Il persécutait à mort les croyants. Il persécutait encore le Seigneur. Parce que qui touche à l'église, touche au Seigneur Jésus-Christ. Qui touche à la doctrine du Seigneur, touche au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Continuons encore. Acte chapitre 26. Allons-y. Jusqu'à ce que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Acte 26, 1 à 12. Lisons. Acte 26, Acte 26, 1 à 12. le verset 1. Oui. Agrippa dit à Paul, Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, Et Paul, ayant étendu la main, ayant étendu la main, se justifiant en ces termes, il se justifie en ces termes. je m'estime heureux, Je m'estime, moi Paul, heureux, roi Agrippa, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi à me justifier devant toi. de toutes les choses De toutes les choses, dont je suis accusé par les Juifs, oui, car tu connais parfaitement leurs coutumes tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. et leurs discussions. Je te prie donc Je te prie donc de m'écouter avec patience. de m'écouter avec patience. Ma vie, Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, est connue de tous les Juifs. puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, j'ai vécu pharisien. selon la secte la plus rigide de notre religion. La plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. Voici mon comportement. Voici ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Il a jeté en prison plusieurs des saints. Ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés
dans toutes les synagogues. Dans toutes les synagogues. Et je les forçais à blasphémer. Et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur, Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais. je les persécutais. Même jusque dans les villes étrangères. Oui. C'est dans ce but C'est dans ce but que je me rendis à Damas. que je me rendis à Damas. Avec l'autorisation Oui. et la permission des principaux sacrificateurs. Alléluia. Amen. Quand Paul n'avait pas encore été converti, quand Paul n'avait pas encore croisé Jésus et qu'il n'a pas encore été converti et appelé de Dieu, sa manière d'agir d'autrefois, il menait un combat. Et ce combat n'était pas un bon combat. C'était un mauvais combat. Parce qu'il agissait dans l'ignorance. Mais quand il a été converti, son langage a changé. Son combat a changé. Sa vie a changé. Il a commencé à mener un combat noble, juste. Et ce deuxième combat, après qu'il a été appelé par Dieu, c'est ce même combat-là que nous menons aussi, qui est le véritable combat du chrétien aujourd'hui. Mais quel est ce combat? Et ce combat, il est d'abord d'ordre spirituel, qui concerne Dieu et sa parole. Quand tu combats contre la vérité, alors tu mènes un faux combat. Mais quand tu mènes un combat pour la vérité, alors tu mènes un bon combat. Continue encore dans Galates chapitre 1, 13 à 14. Voyons ce que Paul dit encore. Vas-y. Galates 1, Galates 1, au verset 13. au verset 13 à 14. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois Vous avez su en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme Oui, que beaucoup de ceux de mon âge que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, et de ma nation. étant animés de zèle excessif Étant animé des ailes excessifs pour les traditions de mes pères. pour les traditions de mes pères. C'est dans l'ignorance qu'il faisait ce combat. Et c'est ce que lui-même, il décrit dans ses lettres. Philippiens 3, 5 à 6 encore. Philippiens 3, 5 à 6. Philippiens 3, Oui, au verset 5. oui, Moi, circoncis le 8e jour Paul, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, hébreu, né d'hébreu. quant à la loi, Quant à la loi, pharisien, il était pharisien. quant au zèle, Quant au zèle, persécuteur de l'église, quant au zèle, persécuteur de l'église, irréprochable à l'égard de la justice, oui, de la loi. alléluia. quant au zèle, persécuteur de l'église de Dieu. Il a mené un faux combat avant sa conversion. Ça n'est aussi de même. Avant la conversion de beaucoup, ils ont mené un faux combat contre la parole de Dieu. Mais après leur conversion, leur langage a changé. Leur combat a changé. Quand on rencontre Jésus-Christ, quand on fait expérience de la conversion,
Et quand on rencontre Jésus-Christ, notre langage change. Notre combat change. Et notre combat devient véritable. Le vrai combat du chrétien sur la terre et non pas au ciel. Mais Paul a dit quelque chose. Lorsque maintenant il a été appelé, qu'est-ce que Paul a dit? Galates 1. Galates 1, 15 à 21. Allons-y. Après maintenant sa conversion, écoutons ce que Paul dit. Au verset 15. Au verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui, lui, m'avait mis à part dès le sein de ma mère, il dit maintenant, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse, parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, je n'ai pas consulté la chair, ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avec moi. Oui, vas-y. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem. Je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Pour faire la connaissance de Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun des autres apôtres. Oui. Si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur, dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie. Et de la Cilicie. Amen. Vas-y. Au verset 22. Or, j'étais inconnu de visage. Aux églises de Judée. Qui sont en Christ. Seulement. Elles avaient entendu dire. Celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi. Il annonce maintenant la vraie foi. Qu'il s'efforçait alors de détruire. Alléluia. C'est lui dans 2 Timothée 4, verset 7 qui est dit, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire qu'avant sa conversion, quand il ne savait rien, qu'il était dans l'ignorance, ce temps d'ignorance, avant son appel par Jésus-Christ, il menait un combat qui n'était pas juste. Parce que ce combat qui n'était pas juste, c'était quoi? Il allait contre ce qui était de Dieu, la parole de Dieu, les chrétiens, les véritables, ceux qui détenaient la parole de Dieu. Il allait contre eux. Il allait même contre le nom du Seigneur Jésus et contre toute doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous étions autrefois, quand nous ne connaissons pas Dieu. Nous avons mené un combat qui n'est pas juste. Mais maintenant, nous annonçons le vrai combat. Comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat au jour de la fin de sa vie. Alléluia. Galates chapitre 2, 1 à 2. Allons-y là-bas encore. Dans Galates chapitre 2, 1 à 2, écoutons encore. Oui. Galates 2, oui. Au verset 1. Oui. 14 ans après. Je montais de nouveau à Jérusalem. Avec Barnabas. Ayant aussi pris Tite avec moi. J'ai pris aussi Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation. Que j'y montais. Je leur exposais l'évangile. C'est là. Ils étaient apôtres avant moi. Et je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Que je prêche
prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir, ou avoir couru en vain. Au verset 6 et 10. Au verset 6. Jusqu'à 10. Vas-y. Ceux qui sont les plus considérés, tels qu'ils aient été jadis, ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés, ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié, maintenant que j'ai été converti et appelé par Jésus-Christ, l'évangile qui m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre, pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vie de Paul. Galates chapitre 1, 6 à 9. Après sa conversion, après son appel par Jésus-Christ, il donne maintenant le garant à tous. Si quelqu'un prêche un autre évangile, pourtant au départ, c'est lui qui condamnait ceux-là. Mais aujourd'hui, après sa conversion, il a commencé maintenant à avoir le même langage que tous les autres apôtres. Vas-y. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais comme nous, tous les apôtres dans leur ensemble. Oui. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Auparavant, avant sa conversion, il ne disait pas ça. Il condamnait, il persécutait, il ravageait. Mais quand il a croisé Jésus et qu'il a été changé, le combat qu'il menait là-bas, il a abandonné ça parce qu'il ne savait rien. Mais maintenant qu'il a été connu de Dieu et qu'il a connu la vérité, il a connu la parole, il a connu Jésus, alors il a donné la main d'association à tous les apôtres pour mener le même combat. Le combat de la vérité, de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Loué soit notre Dieu. Amen. Qui nous donne encore la force de mener ce même combat que les apôtres. De mener ce même combat que nos pères qui nous ont précédés. Alléluia. Amen. Revenons à notre texte de 2 Timothée 4, verset 7. Revenons à notre texte de 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. Le verset 7. Oui.
J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Oui. Quand il a été converti, il a appelé la prédication. Ce qui sortait de sa bouche, l'enseignement qui sortait de sa bouche, c'était le véritable. C'était le véritable. Parce que quand tu combats contre Dieu, quand tu combats contre l'Église, quand tu combats contre le nom de Jésus, alors tu mènes un faux combat. Mais quand tu combats maintenant pour la vérité, en ce moment-là, ton combat est juste. C'est un bon combat. Et qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu est la vérité. Jean 17, verset 17. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Au verset 17. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Amen. Toute la Bible est la parole de Dieu et la vérité. Tout ce qui s'y trouve comme enseignement apostolique est la vérité de la parole de Dieu. Et quiconque va contre ça, il combat Dieu, il combat l'Église, il combat le nom de Jésus-Christ. Quiconque combat la vérité, il combat contre Dieu. On pourrait dire, mais comment un homme peut combattre Dieu? Un homme ne peut pas combattre Dieu, mais un homme peut combattre Dieu d'une autre manière. Comment? Quand la parole de Dieu qui est vérité, tu vas contre ça, tu combats Dieu, tu combats sa parole, tu combats la vérité. Or, autrefois, Paul, ne connaissant pas Dieu, ne connaissant pas le Seigneur, ne connaissant pas la voix du Seigneur, tout ce qu'il faisait, il ne faisait que combattre contre la parole de Dieu. Mais quand il a changé, quand Jésus l'a croisé, quand il croisa Jésus, alors son langage a commencé à changer parce qu'il a pris le langage de la vérité. Alléluia. C'est pourquoi Paul, regardez maintenant, dans 2 Timothée 4, 1 à 2, il dit à tout serviteur, tout homme de Dieu, appelé de Dieu, né de Dieu, que dit ceci. Je t'en conjure. Il dit, Timothée, je t'en conjure. Devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Qui doit juger les vivants et la mort. Et au nom de son apparition. Et au nom de son apparition, de sa venue. Et de son royaume. Et de son royaume. Prêche la parole. Il dit, prêche la vérité. Prêche la parole. Prêche la vérité. Enseigne la sainte doctrine. Dis ce qui est vrai. Donne le véritable enseignement. Oui. Insiste. En toute occasion. Que son visage se force ou pas, c'est pas ton problème. Prêche la parole. Oui. Insiste. En toute occasion. Favorable ou non. Reprends. Censure. Exhorte. Avec toute douceur. Et en instruisant. Ce qui est vrai. C'est ce qu'il a donné à tous serviteurs de Dieu. Et c'est ça. C'est pourquoi Jude pouvait dire, dans Jude 1, verset 3, Jude 1, verset 3,
En Jude 1, verset 3. En Jude 1, verset 3. Jude 1, Oui, verset 3. au verset 3. Oui. Bien-aimés, Bien-aimés, comme je désirais vivement comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé je me suis senti obligé de le faire de le faire afin de vous exhorter afin de vous exhorter à combattre pour la foi à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints Oui. une fois pour toutes. à combattre pour la foi qui a été transmise. C'est la vérité de la parole. Amen. Le véritable enseignement. L'enseignement apostolique. La vérité. Tout ce qui sort de la Bible étant la vérité, l'absolue vérité de Dieu, l'enseignement vrai. C'est ça que nous devons garder. C'est ça que nous devons prêcher. C'est ça que nous devons donner. C'est ça qu'on doit garder. Et en le donnant, en le prêchant, alors on combat ce qui est faux. Notre combat est un combat juste. Parce que notre combat, c'est avec la parole de Dieu que nous combattons tout ce qui est faux. C'est ça notre combat. Le véritable combat aujourd'hui d'un vrai chrétien, C'est de donner ce qui est vrai comme véritable enseignement au monde. et de renverser tout raisonnement des gens. 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, 8, verset 5. au verset 5. Oui. Nous renversons les raisonnements Voilà, nous on renverse les raisonnements avec quoi? Avec nous aussi nos propres raisonnements? Non. Nous renversons les raisonnements avec la parole de Dieu. Oui. Nous renversons les raisonnements Nous renversons les raisonnements et toute hauteur et toute hauteur qui s'élève qui s'élève contre la connaissance de Dieu. contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée Et captive nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Avec quoi nous renversons les raisonnements? C'est avec la véritable parole de Dieu, l'enseignement de la Bible, conforme à la pensée de Dieu. Les gens s'amusent avec les apôtres. Lorsque nous parlons des apôtres, les apôtres ne sont pas un moins que rien. Les apôtres ne sont pas des moins que rien. Les apôtres sont les dépositaires. Les apôtres sont les témoins oculaires et auriculaires. C'est aux apôtres qu'il a légué ça. Ensuite à l'église. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jean pouvait dire dans 1 Jean 4, verset 6. 1 Jean 4, verset 6. 1 Jean 4, Oui, verset 6. le verset 6. Oui. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu Celui qui connaît Dieu nous écoute. nous écoutons. Celui qui n'est pas de Dieu Mais celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute il pas. ne nous écoute pas. C'est par là C'est par là que nous connaissons nous connaissons l'esprit de la vérité l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur. Et Pierre encore va enfoncer le coup dans 2 Pierre 1, 19. Parce que les apôtres avaient la parole prophétique. Tous les apôtres, ils avaient les paroles des prophètes. Ils avaient les paroles des prophètes. Ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. le verset 19. Oui. Et nous tenons pour d'autant plus certaines Et nous tenons pour d'autant
La parole prophétique. La parole. Le but est vu pour tous les apôtres. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique À laquelle vous faites bien de prêter attention. lui Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alléluia. Amen. Tous les apôtres avaient la parole prophétique. C'est pourquoi ils se sont référés à plus de 845 citations de l'Ancien Testament. Ils avaient l'Ancien Testament dans leurs mains. Tout ce qui avait été annoncé par les prophètes, ils avaient ça. Ils avaient la parole des prophètes, la parole prophétique. Ils avaient tout ça. C'est pourquoi ils se référaient beaucoup aux citations de l'Ancien Testament. Et même quand Jésus est arrivé, il s'est référé aussi à l'Ancien Testament. Alléluia. Notre combat, c'est le combat pour la vérité de Dieu. Le véritable enseignement que Jésus nous a laissé. Alléluia. C'est pourquoi tout ce qui ne vient pas de Dieu, nous combattons ça. Mais non pas un combat charnel, mais un combat spirituel, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Quel est notre premier combat? Notre premier combat, c'est de légitimer la Bible. C'est là notre premier combat. Parce que pour tout salut d'abord, il faut croire que la Bible est la parole de Dieu. Voilà notre premier combat. Tu vas prêcher qui? Qui tu vas prêcher? Et quel livre tu vas prendre pour prêcher? C'est pourquoi notre premier combat, c'est de renverser les raisonnements au sujet de la Bible. Non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas inspirée. Un côté est vert, mais un côté n'est pas vert. Ce sont des raisonnements. C'est notre premier combat. Le premier combat du chrétien sur la terre, c'est de légitimer la parole de Dieu, la Bible. Parce que c'est ton héritage. Amen. C'est ton testament. Amen. C'est le testament que Dieu t'a donné. Amen. Et tu dois le légitimer. C'est ça. Et tu dois avoir un combat pour ça. Alléluia. Amener tout le monde à leur dire le seul et vrai livre dans lequel on peut trouver Dieu. La vérité, c'est la Bible. Amen. Voilà notre premier combat. Mais si tu ne peux pas mener ce combat, ce n'est pas la peine. C'est là notre premier combat. Alléluia. Amen. Non! Il y a des erreurs dans la Bible. Non! La Bible se contredit. Non! Ici, elle n'est pas bien. C'est pas complet. C'est ceci. Nous, on dit, tout est complet. Voilà notre combat. Amen. Toi, tu dis, c'est pas complet. Nous, on dit, c'est complet. Voilà le combat que nous menons. On ne combat pas avec des armes physiques. On ne combat pas avec des boudins. Mais notre combat, c'est de prendre ce que Dieu nous a dit et de le révéler au monde. Pour leur dire, notre livre que vous voyez là, c'est le seul livre en qui on trouve Dieu. Si ce livre n'existe pas, il n'y a aucun lieu sur la terre où tu peux trouver Dieu. C'est ça que nous on proclame aux gens. Amen. Que tu veux, que tu ne veux pas, c'est pour toi. C'est toi qui vois. Sinon, la Bible, c'est le seul et vrai livre. Où Dieu, tu veux le connaître, il faut voir dans la Bible. Dans aucun autre livre, tu peux trouver Dieu dedans. C'est là, nous, notre combat. Alléluia. Amen. On va prendre ici. Parce que tout ce qu'on dit
La Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y a les erreurs dans la Bible. La Bible se contredit. Elle n'est pas complète. Ce sont des raisonnements humains. Mais nous, on dit, la Bible est la parole de Dieu, inspirée de Dieu. De Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, tout est vrai. Et puis c'est complet, on n'ajoute rien et on ne retranche rien. Amen. C'est nous notre combat. C'est ce qu'on proclame au monde. Proclamer la vérité de la parole de Dieu, la pensée vraie de Dieu, la véhiculer au monde. C'est nous notre combat. Alléluia. Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. 2 Timothée 3, verset 16. Allons-y. Romains 15, Verset 4. au verset 4. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, pour notre instruction, afin que par la patience par la patience et par la consolation et par la consolation que donnent les Écritures, donne quoi? Les Écritures. nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit d'avance n'a pas été écrit dans un autre livre. C'est dans la Bible que c'est écrit. Amen. Il n'y a pas plus parfait que la Bible. Amen. Parce que la Bible est parfaite plus que tous les autres livres. Aucun autre livre n'est comparable à la Bible. Amen. C'est nous, notre testament, ce n'est pas pour vous. Alléluia. Amen. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, 8, verset 16. le verset 16. 8. Toute écriture Tout. Genèse 1.1, Genèse 2.2, Genèse 3.3, Apocalypse 22.1, Apocalypse 22.19. Tout, c'est inspiré de Dieu. Vas-y. toute écriture Toute écriture est inspirée de Dieu est inspirée de Dieu. et utile pour enseigner, Utile pour enseigner, pour convaincre, pour convaincre, pour corriger, pour corriger, pour instruire de la justice, instruire, pour instruire dans la justice. Utile pour enseigner. C'est pas des mots de livre qu'on prend pour enseigner. Utile pour enseigner. Pour faire quoi? Pour convaincre. C'est la Bible. Dans aucun livre, c'est la Bible seule. Tu veux connaître qui est Dieu. Tu veux connaître le plan de Dieu. Tu veux connaître le plan divin de salut de Dieu. C'est la Bible seule qui nous conduit dans les intimités de Dieu. Dans la profondeur de Dieu, c'est la Bible qui nous donne tout son conseil. C'est la Bible. Alléluia. Amen. 2 1, 21. 2 1, 21. 2 1, 21. 2 Pierre 1, 8, 21. le verset 21. Oui. Car ce n'est pas par une volonté d'homme Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé mais c'est poussé par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé. Mais le Saint-Esprit c'est qui? Le Saint-Esprit c'est Dieu. Il les a poussés à parler de sa part. Où? Ici. C'est ici. Dans aucun autre livre, c'est ici. Vas-y. Mais c'est poussé Par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit. que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Amen. C'est nous, notre premier combat.
En tant que chrétien, aujourd'hui où tu es, ton premier combat que tu mènes sur la terre, c'est pour amener tout raisonnement des hommes à dire, ces raisonnements, laisse ça, c'est Satan. Mais voici la vraie. Le livre là, c'est sur lui que tu trouveras la vérité. Avant même qu'on ne parle de salut, de quoi que ce soit, il y a d'abord un livre auquel tu dois te référer. C'est la Bible. Si tu as passé à côté, tu ne trouveras aucun salut ailleurs. Qu'est-ce que Jean disait? Dans Jean 4, verset 6. Encore. Notre frère va beaucoup lire aujourd'hui. 1 Jean 4, verset 6. 1 Jean 4, Lui, verset 6. le verset 6. Lui. Nous sommes de Dieu. Il dit, nous sommes de Dieu. Et les apôtres, ils sont tous de Dieu. Lui, Celui qui connaît Dieu si toi tu dis que tu connais Dieu, nous il écoute. faut les écouter. Or, c'est dans aucun livre les apôtres ont parlé. Seul dans la Bible, c'est là que les apôtres ont parlé. Ils ont parlé dans quel livre encore? Vas-y. Celui qui n'est pas de Dieu Celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. il ne, parce que c'est ici ils ont parlé. Ils n'ont pas parlé d'un autre livre. Si toi tu veux les écouter, c'est seulement ici que tu vas les écouter. Si tu les écoutes ailleurs, ils ne sont pas là-bas. Ils sont ici. Alléluia. Amen. Et Pierre disait, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Selon 2 Pierre 1, 19. Ils avaient la parole des prophètes. Oui. C'est pourquoi même Paul a dit quelque chose qui me plaît dans Acte 26, 22. Qu'on va lire ensemble. Acte 26, 22. Acte 26, Verset 22. le verset 22. Oui. Mais, grâce au secours de Dieu, Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté j'ai subsisté jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, rendant témoignage rendant témoignage devant les petits et les grands, devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien sans m'écarter en rien de ce que les prophètes de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Même Paul, il s'est référé à l'Ancien Testament. Paul s'est référé aux écrits de l'Ancien Testament. Paul s'est référé aux prophètes de l'Ancien Testament. Pierre s'est référé aux prophètes de l'Ancien Testament. Jean s'est référé aux prophètes de l'Ancien Testament. Tous les apôtres, dans leurs écrits, ils se sont référés à des écritures qui sont de l'Ancien Testament. Et même Jésus, quand il est arrivé dans Luc 4, du verset 14 jusqu'au verset 21, il a pris le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il dit, ça aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. C'était Ésaïe 61, 1 à 2. Jésus, même à sa venue, quand il est rentré dans le temps, il a pris le rouleau du livre d'Ésaïe. Mais le rouleau du livre d'Ésaïe, c'est dans quel livre? Où ça se trouve? Il n'est pas allé derrière notre livre pour aller chercher. Tout se trouve dans la Bible. C'est là-bas il a pris. Même Jésus. Et dans Luc 24, il dit, et commençant par les prophètes et Moïse. Il s'est référé, Jésus même s'est référé à Ésaïe, s'est référé à Daniel, s'est référé aux prophètes de l'Ancien Testament. Dans les écrits de Paul, par exemple dans Romains 9, à partir du verset 22 jusqu'à 29, il s'est référé à Ésaïe, il s'est référé à Osée. Ce sont les gens de l'Ancien Testament. Ils sont ici dans la Bible. Mais le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, du verset 14 jusqu'au verset 18, ou au verset 21. Mais Pierre s'est référé au jour de la Pentecôte à la prophétie de Joël 2, 28 à 30. Il s'est référé à Joël. Dans aucun livre, il allait chercher ça. La Bible est la parole de Dieu.
Et notre combat aujourd'hui en tant que chrétien, c'est de montrer au monde entier qu'il y a un seul livre qui est digne de confiance, où tu vas connaître Dieu et sa parole. C'est la Bible. C'est notre combat, notre premier combat. À part la Bible, il ne faut pas avoir confiance à d'autres livres. C'est là notre combat. Amen. Alléluia. Amen. Notre deuxième combat, ça concerne qui est Dieu. C'est là notre deuxième combat. Parce que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Notre deuxième combat concerne qui est Dieu. C'est là notre combat. Aucun autre livre te parlera de qui est véritablement Dieu. Seule la Bible va te décrire qui est Dieu réellement. C'est là notre combat. Quand nous combattons sur la terre, ce combat n'est pas charnel. Il est d'ordre spirituel avec la parole de Dieu. Pour éclairer l'homme sur la terre. C'est là notre combat. Montrons au monde entier que le seul Dieu vrai, digne de foi, qui donne le salut, qui est le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de tout l'univers, c'est Jésus. C'est nous notre combat. C'est le combat du chrétien. Il y en a beaucoup. Mais je vais citer deux aujourd'hui. Le premier combat, c'est la Bible. Le deuxième combat, qui est Dieu? Et c'est le seul livre, la Bible, qui révèle qui est Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Créateur, le Consolateur. Tout, c'est Jésus. C'est ça ton combat. C'est ce combat-là sur la terre. Tu es là pour ça. Quand quelqu'un te dit que Jésus n'est pas Dieu, il a ouvert ce combat. Mais pas un combat charnel, mais un combat avec la parole de Dieu. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé tout, son nom est Jésus-Christ. C'est ce combat-là sur la terre que toi, tu dois mener. C'est ce combat que Pierre a mené à Jean dans Acte 4. Et puis on a défendu de prêcher en ce nom. Mais toi, ton combat doit continuer. Ils nous ont légué ce combat et nous devons proclamer le véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et que nous puissions comprendre. Amen. Jésus lui-même est compétent de parler de lui-même. Jésus lui-même. Non, Jésus n'est pas Dieu. Comme Jésus est né, donc il n'est pas Dieu. Ce sont des raisonnements. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur contre la connaissance de Dieu. Oui. Il est né, il fait part de Dieu. Dieu a dormi dans le ventre de Marie. Comme si l'existence de Jésus a commencé par Marie. Ils ont circoncis Dieu. Ce sont des raisonnements cartésiens. Regardez, Dieu a grandi. Dieu a âge maintenant. Dieu a grandi. Tout ça, ce sont des raisonnements. Et nous, on renverse ces raisonnements avec la parole de Dieu. Amen. Demandons à Jésus qui tu es. Parle toi-même de qui tu es. Jésus. Apocalypse 1, 7 et 8. Allons-y. Apocalypse 1, oui. Au verset 7. On vous dira que le livre de l'Apocalypse, c'est le songe de quelqu'un. Mais c'est pourquoi je vous ai dit que ce sont des raisonnements. Et Paul n'a pas tort lorsqu'il a dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui va contre la connaissance de Dieu. C'est parce que tu ne le connais pas, tu es un ignorant. Alléluia. Apocalypse 1, 7 à 8. Vas-y. Apocalypse 1, 7 à 8. Au verset 7. Oui. Voici, il vient avec les nuées. Il vient avec
qu'il est lié. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre Se lamenteront à cause de lui. se lamenteront à cause de lui. Lui. Amen. Alléluia. On dit, il est écrit, et même ceux qui l'ont percé. Mais qui a été percé? C'est Jésus. C'est lui qui a été percé à la croix. Mais lorsqu'il reviendra, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Lui, amen. Vas-y. Je suis l'alpha. Je suis. Il n'a pas dit je serai. Il n'a pas dit que j'étais. Il dit je suis l'alpha Et l'oméga. et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Il dit ici, dit le Seigneur Dieu. C'est pas Jean qui parle. C'est le ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui dit le Seigneur Dieu. Parce que c'est lui qui parle. Oui. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. Le Tout-Puissant. C'est fini. Il a dit le Seigneur Dieu. C'est là notre combat. Montrer que lui qui a parlé là, c'est Jésus. C'est lui le Dieu véritable, le Tout-Puissant. C'est nous notre combat sur la terre. Que tu veux ou tu ne veux pas, c'est nous notre combat. C'est ce que nous devons proclamer aux gens sur la terre. Que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, le véritable. Retournons lui-même encore. Il est encore compétent pour se défendre lui-même. Dans Jean chapitre 8, 52 à 58. Alors Jean chapitre 8, 52 à 58. Jean 8. Ici, c'est encore Jésus lui-même qui parle. Vas-y. Au verset 52. Au verset 52. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les Juifs lui ont posé la question, est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Regardez la question des Juifs. Qui prétends-tu être? Qui tu es? Vas-y frère. Jésus répondit, Jésus répond, si je me glorifie moi-même, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Je le connais. Et Si je disais que je ne le connais pas, je ne le connais pas, je serais semblable à vous. je serai semblable à vous. Un menteur. Un menteur. Mais je le connais. Mais je le connais. Et je garde sa parole. Garde sa parole. Abraham, votre père, Abraham là, votre père là, a tressailli de joie il a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Mais vous savez, quand Jésus est né, Abraham a quel âge? Et il est là que Abraham a vu lui son jour. C'est pas lui qui cherche à voir le jour d'Abraham, hein, mais c'est Abraham qui voit lui son jour. Et puis Abraham s'est réjoui. Mais imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu. Mais c'est pourquoi la question des gens était vraiment non. Vas-y, frère.
Les Juifs lui disent, Les Juifs maintenant vont lui poser la question. tu n'as pas encore 50 ans. Ils ont raison. Ils ont raison de poser ça. Parce qu'il a dit qu'Abraham a tressailli de joie de voir lui, Jésus, son jour. Oh, il est né par Marie à Bethléem. Et lui, il dit, Abraham a tressailli de joie de voir lui, son jour. Et puis Abraham a vu son jour. Et Abraham s'est réjoui. Mais les Juifs qui étaient là, ils ont raison de dire, mais tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham, vas-y. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, Jésus leur dit, en vérité, en vérité et en vérité, je vous le dis, je le proclame. avant qu'Abraham fût, Avant même qu'Abraham va naître, c'est là. je suis. Moi, je suis déjà là. Il est le Seigneur de l'Ancien Testament. Amen. Il est le Seigneur de l'Ancien Testament. Il est Melchisédek. C'est pourquoi Abraham allait devant lui. Le Dieu très haut, elle et lion. Il dit c'est lui. Et c'est lui qui a béni Abraham. Mais ce n'était pas dans un corps charnel. C'est pourquoi il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis, parce que je suis le Dieu de toute l'éternité. Il a déclaré encore que je suis la résurrection et je suis la vie. C'est la même personne qui parle. Je suis le chemin, la vérité. Une seule personne sur terre, dans les cieux, partout est la vérité. Seul Dieu est la vérité. Il dit, je suis la vérité elle-même. La vie même, le Zoé, c'est moi encore. Mais ce n'est pas pour les rien que les apôtres de leur vivant ont témoigné de Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont témoigné de lui. Mais on va voir quelques écritures et nous avons terminé. Ésaïe a un témoignage qui est très fort. Ésaïe 44, verset 6. Ésaïe 48, 12 à 13. Ésaïe 44, verset 6. Ésaïe 44, Verset 6. le verset 6. Oui. Ainsi parle l'Éternel, Ainsi par l'Éternel, roi d'Israël, roi d'Israël, et son rédempteur, son rédempteur, l'Éternel des armées. l'Éternel des armées. Je suis le premier Je suis le premier et je suis le dernier. et je suis le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Il a dit, je suis l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu qui peut dire comme lui là. Ésaïe 48, 12. Ésaïe 48, 12 à 13. au verset 12. Oui. Écoute-moi Jacob, Écoute-moi, Jacob, et toi Israël que j'ai appelé. et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi, C'est moi. moi qui suis le premier. Moi qui suis le premier. C'est aussi moi C'est aussi moi qui suis le dernier. qui suis le dernier. Ma main a fondé la Ma terre main a fondé la terre. et ma droite Et ma droite a étendu les cieux. a étendu les cieux. Je les appelle Je les appelle. et aussitôt ils se présentent. Aussitôt, il se présente. Une seule personne l'a dit. Et une seule personne le dira toujours. C'est Jésus. Amen. Apocalypse 1, 17.
Apocalypse 1, 17. Apocalypse 1, 17. le verset 17. Oui. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Je suis tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Il a posé sur moi sa main droite. En disant, ne crains point. Je suis le premier. Et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles. Le Dieu vivant. Je suis le premier et le dernier et le vivant. C'est la même personne. Apocalypse 2:8. Apocalypse 2, Apocalypse 2:8. le verset 8. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit Voici ce que dit le premier et le dernier. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort Celui qui était mort. et qui est revenu à la vie. C'est fini. C'est nous notre combat qui est là. Apocalypse 22, 12 à 13. Et on a terminé. Apocalypse 22, 12 à 13. Apocalypse 22, 12 à 13. au verset 12. Oui. Voici, je viens bientôt. C'est Jésus qui a fait la promesse qu'il vient bientôt. Oui. Et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun C'est lui qui va rendre à chacun selon que sera son œuvre. selon que sera son œuvre. Moi, Jésus, je suis l'alpha je suis l'alpha et l'oméga, et l'oméga, le premier le premier et le dernier, et le dernier, le commencement le commencement et la fin. et la fin. Alléluia. Amen. C'est nous, notre combat. Et ce combat-là, les apôtres ont mené ça durant leur vie. Les apôtres ont mené ce combat de la vérité concernant Jésus-Christ en tant que Seigneur et Dieu. Ils ont mené ce combat. C'est ce même combat que nous, en tant que chrétiens, sur terre, c'est nous, notre combat. C'est le véritable combat du chrétien aujourd'hui. Si nous pouvons terminer avec le témoignage des apôtres, ça va nous faire encore du bien. Amen. Les apôtres ont marché avec Jésus. Les apôtres ont été avec lui. Les apôtres l'ont connu. Les apôtres l'ont vu. Et ils ont témoigné de ce qu'il est. Lui-même, il a témoigné de ce qu'il est. Et ensuite, les apôtres eux-mêmes ont ajouté ce qu'il est. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. le verset 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. On est dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. La vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous de tous ceux qui vont venir et se proclamer Dieu en dehors de Jésus-Christ. Amen. Gardez-vous Dieu.
C'est là notre combat. Le véritable combat. On va terminer avec Paul. Et puis on a fini. Romains chapitre 9, 1 à 5. Sans compter qu'il y a d'autres écritures que les apôtres ont dit qui témoignent de sa divinité. Romains 9, 1 à 5. Romains 9, Romains 9, 1 à 5. le verset 1. Oui, Je dis la vérité en Christ. je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Je ne mens point. Ma conscience Ma conscience m'en rend témoignage me rend témoignage par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ et séparé de Christ pour mes frères, pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. De toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Et nous avons terminé pour aujourd'hui notre combat, la première partie. Que Dieu bénisse l'Assemblée. Que Dieu bénisse tous les frères. À lui, notre Dieu, soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.